Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre édition? Voici des éléments de réponse dans votre sommaire. Au sommaire, donc tout d'abord, les vœux de la sûreté publique en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le prince qui s'est rendu en fin de semaine dernière à Paris, au cœur de l'Institut historique allemand. Reportage à suivre dans ce journal. En marge du Festival international du cirque de Monte-Carlo, plusieurs expositions sont organisées. Coup de projecteur sur 2 d'entre elles à l'Auditorium Régnier III. Et puis après cette édition, retrouvez un magazine spécial Actu Sport consacré à la 16e de finale de Coupe de France, Chasselet-Monaco. Je vous le disais en titre, direction la sûreté publique où a été organisée la traditionnelle cérémonie de vœux en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Une cérémonie qui permet toujours de faire le point sur l'année écoulée, à savoir 2013. Le reportage sur place de Christine Datomel. La cérémonie des vœux de la sûreté publique a rassemblé beaucoup de monde et de personnalités de la principauté dans le salon qui porte le nom de sa marraine, Charlotte Casiraghi. Présent à cet événement, le prince souverain a souligné les bons résultats de l'année écoulée, un bilan donc positif pour l'an 2013. Cette année encore, on assiste à une diminution de la délinquance de voie publique et une baisse de la délinquance générale, mais il ne faut pas faire de triomphalisme. Tout est fragile et l'action des policiers reste déterminante. Ils sont engagés sur le terrain et il faut maintenir une forte présence sur la voie publique. Moins d'accidents également? Alors moins d'accidents parce que le prince souverain avait assigné des objectifs un petit peu prioritaires en la matière, puisqu'il y a 3-4 ans, il y avait eu une recrudescence des accidents corporels liés à la conduite des 2 roues. Donc plusieurs actions de sécurisation ont été menées et cette année, effectivement, les accidents corporels ont diminué et il n'y a pas eu d'accident mortel. Lors de cette cérémonie, les perspectives pour l'année 2014 ont également été abordées. Pour l'année 2014, c'est maintenir le même niveau de sécurité dont la population monégasque a besoin et les résidents étrangers qui mettent la sécurité au premier niveau. Et c'est un challenge important avec l'accueil de la 83e Assemblée Générale d'Interpol qui va constituer un moment fort pour la sûreté publique et pour la principauté. Tout au long de l'année, la sûreté publique joue un rôle fondamental à Monaco, en charge notamment de la sécurité qui constitue l'une des bases de l'attractivité du territoire et qui contribue à maintenir une qualité de vie. C'est donc tout naturellement que le directeur a tenu à adresser un message aux Monégasques et aux résidents de la principauté. Je leur souhaite bien sûr une année heureuse, une année sereine, mais il faut une vigilance de tous les instants. Même si Monaco est bien protégé, il faut qu'on soit conscient des règles de prudence que l'on doit toujours appliquer. Nous vous parlions au cours de notre précédente édition du déplacement de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Paris. Avant de participer à la cérémonie de vœux au corps diplomatique à l'Hôtel des Arts et Métiers, le Prince Albert s'est rendu à l'Institut historique allemand, l'Institut qui organisait la semaine dernière un colloque international sur les défenseurs de la paix et parmi eux le Prince Albert Ier. Voyez notre reportage, les images sont signées Thomas Deus. L'Europe occidentale est au cœur des recherches menées par les historiens de l'Institut allemand depuis sa création il y a plus de 50 ans au cœur de la capitale. Une Europe marquée alors dès le début du XXe siècle par le conflit que l'on appellera la Grande Guerre jusque dans les années 40. 2014, c'est l'année du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc l'année va être pleine de manifestations qui vont rappeler de quelque façon le déclenchement de la guerre. Et l'idée, c'était de faire un colloque sur la paix, donc sur les défenseurs de la paix, pour rappeler aussi cet autre côté de l'avant 1914, pour rappeler qu'en tout cas, il y a eu différents mouvements, des grands mouvements, pour s'opposer à la venue d'une guerre qui parfois semblait s'approcher, parfois ça semblait plus loin. Et parmi les grands défenseurs de la paix dans l'Europe de la Belle Époque figure un souverain, le prince Albert Ier. Et tout comme la baronne Bertha von Suttner, première femme à obtenir le prix Nobel de la paix en 1905, le prince condamne l'antisémitisme et participe à la diffusion d'idées pacifistes. Il crée même en 1903 l'Institut international de la paix.
Dans le cadre de son mécénat scientifique, le prince Albert Ier s'entoura d'équipes pluridisciplinaires réunissant des savants de plusieurs nationalités. Le caractère international de ses campagnes océanographiques, la pluralité d'origine de ses équipes de recherche et son souhait de mettre le fruit de ses travaux à disposition du plus grand nombre témoignent de l'ouverture d'esprit du prince Albert Ier. Pour lui, la science et les progrès de la connaissance devaient contribuer à rassembler les peuples. Attentif à l'émergence de sciences naissantes, tournées vers les autres sans distinction de nationalité et profondément humaniste, mon trisaïeul avait d'indéniables qualités de cœur. Il disposait aussi d'une connaissance approfondie des différentes sociétés européennes en ce début du XXe siècle. Ce colloque international sur les défenseurs de la paix de 1899 à 1917 aura donc permis d'évoquer un autre volet des actions menées par le prince Albert Ier qui ont largement dépassé les frontières de l'océanographie. Dans le reste de l'actualité. En début de semaine, le prince Albert II s'est rendu, vous le découvrez sur ces images, sur le site de la société Thales Alenia Space France. Le prince qui, à son arrivée, a été accueilli par Jean-Louis Gall, président directeur général de TAS, et Jean-Michel Capelli, directeur de l'établissement de Cannes. Une équipe de Monaco Info avait suivi la visite du ministre d'État sur le même site au début de l'été 2013. Je vous rappelle donc qu'un satellite de télécommunication est en cours de construction, le satellite Monacosat. Ouvrons à présent une page consacrée au cirque. Après l'exposition « Il était une fois Baby et Népal », nous restons dans cet univers féerique avec 2 expositions gratuites organisées à l'auditorium Régnier 3. Des expositions qui vous feront très certainement retomber en enfance. Alexandra Pani vous ouvre les portes des jouets du cirque et du Circus Shadow Show. Dinettes en porcelaine, personnages en plomb ou encore chapiteaux en toile, la première de ces 2 expositions, présentée à l'auditorium Régnier 3, est consacrée aux jouets de cirque anciens et contemporains. 700 pièces issues de 7 collections privées sont exposées pour le plaisir de toutes les générations. La seconde exposition s'articule quant à elle autour d'une sélection d'œuvres de grand format de l'artiste peintre Dominique Avigdor. Cette série, elle présente la double facette, on va dire, de l'artiste de cirque. L'artiste qui est en lumière, l'artiste physique, sa performance, celle que nous voyons tous, et puis une autre, plus lointaine, celle qui est aux confins des chapiteaux, sans phare, sans costume, l'humain, c'est son ombre. Tous les ans, l'association monégasque des Amis du Cirque propose une approche ludique et culturelle des coulisses du milieu circassien. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo attire chaque année une foule d'amateurs venus du monde entier. Le rayonnement de ce festival de Monaco, c'est le best, c'est le numéro 1. Vous savez qu'il a été créé en 1974, que depuis il y a eu beaucoup d'émules de ce festival du cirque dans le monde entier, mais que Monte-Carlo reste le premier festival au monde qui est apprécié par les artistes qui sont nombreux à poser leur candidature et par la présence durant le festival de beaucoup de directeurs de cirque et beaucoup d'agences artistiques qui sont là pour repérer les numéros engagés à faire travailler. Jouets de cirque et Circus Shadow Show sont à découvrir jusqu'au vendredi 24 janvier à l'auditorium Régnier 3. En bref et en images. Le cirque, toujours avec, vous le voyez, la célébration œcuménique organisée en marge du festival sous le chapiteau Espace Fontvieille. Une célébration à suivre mercredi après votre édition de 19 h en intégralité sur Monaco Info. Cirque toujours avec le concours de vitrine. La 9e édition a été organisée cette année et les commerçants ont une nouvelle fois redoublé d'imagination pour offrir des devantures dignes de la piste aux étoiles. Le palmarès a été dévoilé lundi au Café du Cirque. Le premier prix revient à la SAM Cogetex, Aline Boutique. Le deuxième prix revient à Reverdy. Le troisième a été décroché par l'Épidore, rue Grimaldi. Quant au prix de la ville de Beausoleil, il revient à la maison de beauté Mariti. Refermons à présent cette page consacrée au cirque. Je vous propose de découvrir les prévisions météo des jours à venir. Mercredi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, température comprise entre 9 et 14 degrés. Jeudi, un temps assez beau, assez calme et des températures pratiquement stationnaires. Vendredi, risque temporaire de pluie et courte tendance orageuse dans la nuit, comptez jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée.
Samedi, un grand ciel bleu et un temps fortement rafraîchi au lever du jour, à peine 7 degrés. Et dimanche, un temps beaucoup plus agréable. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec vos 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous sportif qui sera donc consacré au déplacement de Monaco à Chasselet. Et puis ensuite, comme chaque mardi, les sorties cinéma de la semaine. Et José Sacré, à très bientôt.